Bienvenue à un autre épisode de Plus de Millage. Aujourd'hui, on va faire le défi 500 km avec le Volkswagen ID4, la version 2024. Ce véhicule est équipé de la batterie longue portée de 82 kWh et deux moteurs, donc la version 4 roues motrices. Ce véhicule-là a une autonomie EPA ou NRCan de 423 km. Ça va être super intéressant. Restez avec nous, alors allons-y. Nous voici en train de compléter la recharge jusqu'à 100% pour commencer ce défi 500 km. Les métriques dans Car Scanner, voltage de la batterie, l'ampérage lorsqu'on recharge, statut de charge dans le BMS. Puis aussi, on a les températures de batterie, puis tout ça d'affiché. La route d'aujourd'hui, on va aller regarder ça en plus avec la nouvelle interface du ID4. Pas mal plus convivial, sauf pour peut-être jouer avec la carte. Mais en réalité, on est au centre-ville de Toronto, route habituelle, on va se diriger vers l'est, vers Montréal. On va rebrousser chemin à Kingston, même que j'ai ma station Electrify Canada habituelle déjà dans les favoris. Puis ensuite, on retourne direction ouest. Est-ce qu'on va faire un deuxième arrêt? Je ne le sais pas, mais le deuxième arrêt va se faire soit à Cobourg, à Belleville, dans une station de recharge dans ces environs-là si nécessaire, et le défi va se terminer en route vers station de recharge Electrify Canada sur la 401, juste ici. Donc, même méthode que d'habitude, paramètres, climatisation à 21. Le côté passager va être éco. C'est comme ça que le ID4 se configure automatiquement d'un point de vue de la climatisation lorsqu'il n'y a personne dans le véhicule. Puis gardez le mode à éco. Plouc, voyons. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ça doit être parce que le véhicule n'est pas démarré. Assumez que je vais être en mode éco lorsqu'on va être parti. Et est-ce que je vais naviguer avec la navigation native du véhicule? Pas nécessairement. On a Android Auto ici disponible. On a Android Auto ici disponible. Puis la beauté du nouveau ID4, c'est que lorsqu'on va dans le menu Recharge puis on va dans Optimiser, ici on a le menu pour préchauffer manuellement la batterie, mais dans le cas présent, à 96 %, la batterie est préchauffée puis le véhicule, il n'y a aucun problème. Si vous allez dans I, ça explique tout ce qui se passe ici. Mais lorsque le statut de charge est assez bas et la batterie n'est pas assez chaude, il y a un bouton, on appuie ici et le chauffe-batterie démarre manuellement. Ça, c'est le gros changement dans cette nouvelle mouture du ID4. Ça, c'était mon plus gros problème avec l'ID4. Maintenant, c'est réglé. Très content de voir ça. Puis là, vous voyez ici 97 % moins de 5 minutes avant le départ, mais 484 km d'autonomie affichée, ça, c'est ce que la voiture dit en fonction des conditions des derniers jours. J'ai roulé en ville majoritairement, pas très, très vite, donc la consommation est assez basse. Dans le ID4 2024, l'autonomie NRCan de ce véhicule-là est de 423 km, puis on parle d'une consommation combinée de 20,5 kWh par 100 km. 21,9 sur la route. Donc, on verra c'est quoi les consommations qu'on va avoir dans le cas présent, mais je m'attends à quelque chose de similaire au ID4 2021, 2022, 2023, quoique on est un peu plus efficace maintenant dans cette nouvelle version. Mais on devrait se rendre à Kingston, dépasser un peu. Je serais vraiment surpris qu'on ait 350, 380 km d'autonomie sur l'autoroute. On verra bien, c'est ça la beauté du défi 500 km. Puis c'est pour ça aussi qu'on refait le défi avec le modèle 2024 parce qu'il y a des changements mécaniques importants qui valent la peine de se comparer aux autres années modèles. On va se mettre bientôt en route. Il nous reste seulement 4 minutes de recharge, 4,45. Fait que le départ va se faire autour de 4,50, 4,55. Je vais vous l'afficher dans le départ comme d'habitude. Et pour ce qui est des conditions de ce test, aujourd'hui, on parle d'une température de 22 degrés Celsius. Vent modéré, 27 km/h venant de l'ouest. Donc, sur un des segments, ça va nous aider parce qu'on va l'avoir dans le dos. Et pour ce qui est du véhicule, on est en pneu 4 saisons, évidemment. On est rendu au mois de juin et la pression des pneus a été contrôlée. Donc, on ne devrait pas s'inquiéter ici. On va se mettre en route momentanément.
mise à jour là, du premier 100 km de ce défi 500 km. Consommation, 20,6 kWh par 100 km. Donc, c'est une excellente consommation sur l'autoroute. C'est ce que la cote Enercan nous dit en consommation combinée. Donc, très bien. Statut de charge, 73 % et autonomie affichée restante, 337 %. Si on additionne l'autonomie restante et la distance parcourue, on a 437 km. La cote Enercan, c'est 423. Donc, en ce moment, là, tout est dans les normes. Tout fait du sens. Est-ce qu'on va arrêter à Kingston dans 160 km? Ben là, je le sais pas. On a tellement d'autonomie restante que ça servirait à rien d'arrêter à Kingston parce que notre statut de charge serait beaucoup plus haut. Puis lorsqu'on ferait notre session de recharge, on n'aurait pas la puissance maximale. Donc, on perdrait du temps, effectivement. Donc, en ce moment, là, tout porte à croire qu'on va à Kingston seulement rebrousser chemin et utiliser une station de recharge là, entre Kingston et Toronto. Probablement là, que ça va être une station de recharge là, marché express, là, 200 kW. La dernière fois, avec le Ioniq 5, on a eu des petits pépins. Est-ce que c'était le site particulier? Là? Il y a 3 sites différents que je peux choisir. Puis, dans le fond, il y a un autre site que j'ai toujours eu des bons résultats. Donc là, il va juste falloir voir là, la distance restante. Et pour l'instant, ça va bien. On est aujourd'hui là, dans un Volkswagen ID4 2024 Pro S, 4 roues motrices, donc 2 moteurs, avec toutes les options. Là, on a un toit en verre, on a la couleur rouge en option, on a des roues de 21 pouces et on a la thermopompe à 1 500 $ qui est incluse dans ce véhicule-là. Hein, la thermopompe, c'était un sujet là, compliqué avec les ID4. C'était standard en 2021. En 2022, ça a été retiré pour des raisons de chaîne d'approvisionnement. En 2023, c'était là, c'était pas là. Puis là, en 2024, c'est en option, c'est revenu, c'est là. En fait, les problèmes d'approvisionnement des ID4, là, c'est terminé. Là. Il y en a dans les cours. Vous pouvez en avoir un, la version que vous voulez. Là. Ça, c'est rendu très bien. Là. C'est plus de questions, on se pose plus de questions. Le modèle d'aujourd'hui se détaille à 65 000 $ avec les options, mais le ID4, c'est un véhicule qui commence là, autour de 50 000 $ là, avec la version petite batterie de 62 kWh. Que pour vous donner une idée, là, c'est 75 % de la batterie que nous avons dans ce véhicule-là qui est de 82 kWh. Donc, dites-vous, là, dans le meilleur des mondes, 320 km, 350 km avec la petite batterie. Avec l'autre, là, cette version de 82 kWh, bien là, on verra là, l'autonomie sur l'autoroute, puis on pourra porter un jugement plus tard. Mais c'est sûr que d'un point de vue de roulement sur l'autoroute, les 3 dernières années modèles du ID4, ça n'a pas vraiment changé. La mise à jour ici, là, j'ai une vidéo là, qui fait le tour là, de tous les changements. Là. Je vais vous le mettre en lien dans la description. Vous irez l'écouter. Mais c'est vraiment plus là, une refonte logicielle, moteur plus efficace, puis quelques changements, puis quelques petites améliorations. Mais la base du véhicule elle-même reste identique. C'est un véhicule silencieux. Ce qui est surprenant, c'est que c'est pas du verre double. C'est juste un... Toutes les fenêtres, c'est du verre simple. Je ne sais pas si le pare-brise à l'avant, c'est un verre double, mais c'est un intérieur extrêmement silencieux. « 200 km de parcouru, consommation 20,3 kWh par 100 km, donc encore une fois, très bonne consommation. On a le vent dans le dos qui nous pousse, là, ça nous aide quand même un peu. 46 % de statut de charge, 199 km restants affichés. Donc là, hein, c'est comme 400 km là, total. On ne fera pas 400 km, évidemment. Mais là, clairement, on dépasse Kingston. Là, ça, c'est une évidence parce qu'on va arriver à Kingston. On va dépasser Kingston dans 64 km. Donc, on va rebrousser chemin. Puis là, on va s'arrêter, en réalité, c'est pas compliqué, on va s'arrêter à Belleville, chez Marché Express, on the run, tout ça. Borne 200 kW. Espérons que la performance soit au rendez-vous. Mais la batterie, elle, est à 21 degrés minimum, 23,5 degrés maximum. Donc, elle est parfaitement là, dans sa plage de température. Ce que ça dit dans la documentation cette année là, du ID4, c'est que le système de thermorégulation va toujours s'efforcer de garder la température de la batterie autour de 25 degrés. Là, on est à peu près à ça. Là. Puis je surveille aussi le capteur là, du chauffe-batterie. Puis il n'y a pas de puissance qui est passée là,
depuis qu'on est parti. Donc, il n'y a pas eu de thermorégulation là, depuis qu'on a quitté. Donc, probablement qui fait... En fait, les conditions sont assez favorables que la voiture n'a pas besoin là, de chauffer la batterie. Ça aussi, ça a gardé la consommation le plus basse. Mais si on aurait été l'hiver, peut-être que le véhicule aurait eu besoin là, de chauffer la batterie un peu, juste pour l'amener là, à une température de fonctionnement idéale. Le ID4, c'est probablement la voiture qu'on a le plus essayé à plus de millage. En réalité, là, notre premier vrai vidéo là, qui a été populaire, qui a emmené là, beaucoup d'abonnés, là, beaucoup de vues, beaucoup de visibilité à plus de millage, bien, ça a été la revue du ID4 2021 Propulsion. Et ça, là, ça a été toute qu'une affaire, une révélation. Ensuite, on a essayé un autre ID4, un 2022 ou un 2021, je me souviens plus bien, là, avec JN Auto. On a fait le premier défi 500 km avec les ID4, temps très mauvais, on n'avait pas d'expérience, on était mal organisé. Ça, c'est mon opinion, évidemment. C'est un bon vidéo, mais le résultat était mauvais. Ensuite, on a fait une revue d'un 2023 à Noël, dans le temps des fêtes 2023. Donc là, on est comme au troisième défi 500 km, mais quatrième itération du ID4 que je revisite. Donc, je commence à avoir pas mal d'expérience avec les ID4. Moteur à l'arrière plus efficace, là, je pense que ça paraît. Là, c'est la première fois que je vois une consommation sur l'autoroute si basse avec un ID4. Puis ma vitesse moyenne est relativement élevée. Là. Je suis 20 % en haut de la limite de vitesse, donc sur le régulateur de vitesse. Donc, pour mon allure actuelle, la consommation affichée est vraiment, moi, je la trouve impressionnante. C'est niveau modèle Y, là, ça. Là. C'est très bien. Fait qu'on voit vraiment que ce véhicule-là a été optimisé pour l'autoroute. Puis c'est probablement un des requis que Volkswagen avait dans son cahier des charges. La vocation du ID4 pour Volkswagen, c'est littéralement un remplacement du Tiguan électrique. Donc, il faut quand même que le véhicule soit capable de faire de l'autoroute longtemps, avec une bonne portée. C'est le cas ici. Là. Évidemment, les conditions sont idéales, mais ça, c'est propre à tous les véhicules électriques. Les aides à la conduite, ça n'a pas changé depuis 2023. Le Travel Assist précis, prise en main rapide, pas trop dérangeant, puis c'est capacitif sur le volant. Donc, aussitôt qu'on met notre main, quand il veut nous avertir, l'alerte se désactive immédiatement. Changement de voie automatique, je le trouve un peu lent, pas assez agressif, mais il est là. Vous pouvez le désactiver si vous voulez. Vous pouvez faire des changements de vitesse, des changements de voie manuels si vous voulez. C'est vraiment votre choix. Mais sinon, les améliorations sont vraiment du côté logiciel, l'écran, le système d'infodivertissement, puis tout ce qui s'attrait au moteur à l'arrière et la thermorégulation. Bon, on est maintenant chez Underrun. On est arrivé à 3 %. Là, la recharge vient de s'initier si le Focus veut se faire. 350 ampères, donc on prend le maximum que le câble peut nous donner sur cette borne. C'est autour de 125 kW. Là. Notre statut de charge était assez bas. Mais la batterie était complètement préconditionnée. Là, si on s'en va ici, ça ne dit pas grand-chose. Ça le dit ici, là, 10 km par minute, 125 kW. Fait que là, on est là. On va recharger. Nous avons parcouru le 100 % à 3 %, 348 km avec une consommation de 20,7. Ça, c'est excellent. Quand on a rebroussé chemin après Kingston, les vents étaient soutenus, donc on avait un vent de face, donc la consommation est passée de 20,1 à 20,7, mais il n'y a pas eu d'énergie qui a été utilisée pour chauffer la batterie. La batterie était déjà à sa température optimale. Donc ça, c'est bien. Puis regardez la vitesse moyenne, là, voyons. La vitesse moyenne, 113 km/h. Donc, c'était vraiment là, une vitesse soutenue. C'était vraiment un scénario là, de road trip, d'autoroute. Donc, 348 km sur un véhicule électrique comme celui-là, c'est quand même bon l'été. C'est une bonne autonomie. Évidemment, là, après ça, la deuxième session de recharge, dans la vraie vie, on part à 80 %. Là, nous, on part un peu plus bas. Mais tout ce que le véhicule doit faire le fait parfaitement. C'est sûr que c'est décevant. Là, on a juste 125 kW qui rentrent. Quand ce véhicule-là peut aller chercher là, à 450-500 ampères pour une vitesse de recharge rapide en pointe de 175 kW. Parce que si vous regardez ici, là, c'est le maximum que le véhicule peut prendre. Donc, ça charge très vite. Si la borne peut délivrer cet ampérage, l'équipement qu'on a aujourd'hui, là,
c'est 350 ampères maximum. C'est plus optimisé pour les véhicules 800 volts. Bon, tu as 36 de statut de charge maintenant, autour de 130 kW. On prend encore le maximum que la borne peut nous donner. Donc, tout se passe comme sur des roulettes. J'ai mon café, j'ai pris ma pause. Tout est parfait. J'ai déjà pointé dans le système de navigation là, notre nouvelle... en fait, la fin du défi là, qui va se faire chez Electrify Canada là, à Toronto. Là, évidemment, il faut juste attendre que le véhicule ait assez d'autonomie pour qu'on se rende. Parce qu'en ce moment, il ne comprend pas. Là, il met un arrêt de recharge intermédiaire. C'est pas le cas. Mais lorsque je vais voir là, que... Oups, excusez-moi, ici, là, je vais arriver à, mettons, 10, 15 %, peut-être même 20 là, pour être sûr que j'ai une bonne marge, là, bien là, on va s'arrêter. Là. On va s'arrêter de recharger. Puis on va quitter. Ça ne devrait pas être très, très long. J'estime là, qu'autour de 50 % de statut de charge, 50-55, ça devrait être le cas. Donc, très facile voyager avec cette nouvelle mouture du ID4 parce que si on avait été l'hiver, on aurait pu, comme je vous ai dit, manuellement partir le préchauffage de la batterie, avoir une bonne vitesse de recharge ou même, si on aurait navigué vers une borne, bien, ça l'aurait fait comme les autres véhicules, là, les compétiteurs, ça aurait préchauffé la batterie de la même façon. Donc, c'est rendu très, très convivial. L'interface est merveilleuse, c'est doux, on peut personnaliser. Honnêtement, Volkswagen a fait du bon travail ici. La climatisation, là, les contrôles sont toujours là. Android Auto, on peut rapidement appuyer, changer les paramètres du véhicule. Le menu, c'est rendu vraiment convivial. Ça prend peu de tapes sur l'écran pour faire des tâches qui en utilisaient 4, 5, 6, 7 avant dans cette interface. Donc, ça ici, il y a une belle amélioration. Et c'est maintenant un départ suite à notre premier arrêt de recharge dans ce défi 500 km. Il nous reste là, 152 km à parcourir avant d'atteindre le jalon de 500 km. La session de recharge, ça a été une bonne session de recharge. On est arrivé à 3 %. On s'est débranché à 57 %. On a mis 43 kWh. Puis la vitesse de recharge, ça a été 130 kW tout le long, complètement plat, pas de problème. Le véhicule peut prendre beaucoup plus que ça, donc c'est un peu logique. Le coût était assez élevé, là, 32,15 $ avec les taxes, un tarif de 65 sous le kilowattheure. Cette session de recharge a pris 20 minutes. Immédiatement, quand on s'est mis là, en route suite à la session de recharge, là, on l'entend tout de suite, là, il vente énormément. Donc, lorsqu'on a quitté Toronto, on avait le vent dans le dos. Là, maintenant, ça me dit pourquoi la consommation était si basse. Et là, la consommation là, augmente là, drastiquement. Si on regarde là, depuis qu'on a quitté, là, la consommation est à peu près là, 20 % plus élevée là, autour de 24-25 kWh par 100 km. Donc là, il y a une grosse augmentation ici. Mais on a le vent on a un vent de face, donc c'est tout à fait logique. On va garder la même vitesse moyenne. Là, on va essayer de rouler. Là, c'est la raison aussi pourquoi j'ai rechargé jusqu'à 57 %. Je voulais me garder un bon tampon. Parce qu'encore une fois, là, ces systèmes de navigation-là ou Android Auto, tout ça, ça ne compense pas là, les conditions atmosphériques. À ce que je sache, de ce que j'ai vu, je ne crois qu'il n'y a que le système de Tesla et Mercedes-Benz qui est capable de compenser pour les conditions météorologiques et le vent. Puis même là, ils sont pas très, très bons. Là. J'ai fait une vidéo là, où est-ce que je documente là, un trajet entre Québec et Toronto que j'ai fait avec une Tesla Model 3 là, de location, là, la version là, autonomie standard. Puis il y a un segment où est-ce que je me suis fié au système de navigation, mais je n'ai pas réfléchi. Puis il a fallu vraiment que je diminue ma vitesse puis que je sois encore plus concentré pour me rendre à mon prochain arrêt de recharge, planifié, parce que le planificateur de trajet n'avait pas pris en compte plein de facteurs, malgré qu'il le prend en compte souvent. Donc, j'avais eu un pépin là, puis je n'avais pas trouvé ça intéressant. Donc, il faut toujours se garder une marge. Hein? Évidemment, je ne suis pas en train de dire que c'est la fin du monde puis que vous allez tomber en panne. Là. Pour remplir mes objectifs de défi 500 km, je dois prendre des précautions supplémentaires parce que si c'était vous qui voyagiez avec votre famille puis vous n'aviez pas prévu ça, bien, il y a à peu près 28 stations de recharge avant la station de recharge de laquelle j'ai pointé. Donc, il ne va rien vous arriver. Vous allez juste faire moins de distance que vous aviez prévu. Encore une fois, il faut séparer hein, ces choses-là.
Ce qui se passe dans les défis 500 km, c'est, évidemment, on essaye de faire une performance exceptionnelle avec le véhicule. Ça nécessite certaines précautions et certaines affaires, mais dans la vraie vie, si on ne se rend pas à la station de recharge puis il y en a une autre un peu avant, bien, on arrête à celle avant, puis OK, elle est peut-être moins puissante parce qu'on préférait aller à celle plus rapide, mais à la fin, on va recharger puis tout va bien aller. Je vous invite à écouter le vidéo là, dans lequel là, je parle de tous les changements qui ont été apportés à cette nouvelle version du ID4. Comme ça, là, ça va être beaucoup plus concis pour vous là, si vous êtes en train de magasiner ce véhicule-là. Puis dans cette vidéo-là aussi, je le compare là, à ses plus proches compétiteurs. Donc, si ça vous intéresse, allez voir ça. Il est 8h47 du matin, puis on a 400 km de parcouru. Notre vitesse de croisière est plus que 100 km/h. On est maintenant prêt à faire une prédiction sur le temps total de ce trajet. Ça va regarder sous les 5 heures, entre 4h45 et 5 heures. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est dans le territoire des Tesla Model 3 et du Ioniq 6. Définitivement impressionnant pour le ID4. On voit une nette progression de la performance du ID4 là, avec les 3 tests qu'on va avoir faits. Je suis quand même content. C'est ça qu'on veut voir à plus de millage. On veut voir les voitures s'améliorer. Il n'y a pas de préférence lorsqu'il y a des stratégies douteuses. Évidemment, on commande sur les stratégies douteuses ou les choix d'ingénierie douteux. Bien, ici, les choix d'ingénierie livrent la marchandise là, à première vue. Donc, il nous reste pas long. Là. Il nous reste 101 km à parcourir avant d'arriver à la station de recharge, mais le défi de 500 km va se terminer dans 95 km. Donc, dans une affaire là, dans moins de 55 minutes, là, ça va être le décompte. Bon, nous voici maintenant au décompte de ce défi 500 km avec le Volkswagen ID4 82 kWh, 2 moteurs, donc la version là, tout équipée. On n'a pas de décimale ici, puis on est à 498 km. Regardez la consommation, 21 kWh par 100 km. Donc, c'est excellent. Donc là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'attendre qu'on arrive au jalon de 500. Ça ne devrait pas tarder. Il est 9h37. 499, il nous reste 1 km. Dans à peu près 35 secondes, ça devrait être fait. 500 km, 9h38. Excellent! On parle d'un temps de 4h43 pour avoir parcouru 500 km avec les ID4 aujourd'hui. C'est très, très, très bon. Donc, rendons-nous à la station de recharge Electrify Canada et faisons le topo. Et nous voici à la fin de ce défi 500 km avec le Volkswagen ID4 2024. Les résultats. Nous sommes partis de centre-ville de Toronto à 4h55 ce matin. Nous avons atteint le jalon de 500 km à 9h38, ce qui veut dire un temps de parcours total de 4h43. Lorsqu'on regarde notre charte des résultats, c'est une excellente performance pour le ID4. Le dernier véhicule qu'on a fait sur cette route-là, c'était le Ioniq 5. Faisait très mauvais. On a fait un temps là, autour de 5 heures. On avait aussi le Volvo C40 autour de 5 heures aussi. Mais là, à 4h43, on est dans le territoire des Tesla puis du Ioniq 6. Donc, c'est super. Ces défis 500 km-là n'ont pas été faits sur le même itinéraire, mais ça se ressemble beaucoup, puis certains ont été faits sur le même itinéraire ici, comme vous pouvez voir. Excellente performance. La recharge rapide, c'était simple. On n'est pas allé chercher le maximum, mais c'est l'infrastructure qui nous limite. Là. C'est rendu un sujet, là, c'est rendu quelque chose que je dis quasiment à tous les tests. Les véhicules peuvent en prendre beaucoup plus que ce que l'infrastructure sur l'itinéraire que nous avons peut le permettre. C'est pas plus grave que ça. Tout ce que ça veut dire, c'est que le véhicule ne nous limite jamais. La consommation de 21 kWh par 100 km, c'est ce que NRCan dit pour la cote du ID4. Donc, on avait une bonne vitesse moyenne. On était 10 km/h au-delà de la limite de vitesse dans notre vitesse moyenne. On a fait la cote NRCan. Ça nous a pris une recharge.
Puis la portée totale de ce véhicule-là sur l'autoroute, ce qu'on a pu observer aujourd'hui, c'est que de 100% à 3%, donc on a fait proche de 350 km, donc c'est très bien là, lorsqu'on compare à la cote d'autonomie de 423 km, qui est en réalité une sorte de calcul là, de toutes les conditions. Dites-vous que la cote d'autonomie Enercan, c'est une cote d'autonomie autour de 90 km/h de moyenne, donc ça réplique là, un peu de ville, un peu d'autoroute. Et ça vous donne une idée. Et aussi, ce qui nous a aidé aujourd'hui, c'est qu'on n'avait pas à préchauffer la batterie. Il y a beaucoup d'énergie qui, habituellement, lorsqu'il fait plus froid, qui est utilisée pour chauffer la batterie, que là, elle a été utilisée pour déplacer le véhicule. Donc ça, c'est un autre bonus qu'on a eu. Mais ça, c'est généralement lorsqu'on arrive là, à partir là, du milieu du printemps jusqu'à l'automne, les véhicules électriques, ben là, ils n'utilisent presque pas d'énergie pour conditionner leur batterie. Évidemment, tout dépendamment là, du véhicule, mais dans le cas ici du ID4, on n'en a pas utilisé du tout. Donc, qu'est-ce que j'en pense? D'un point de vue là, d'utilisation pour de l'autoroute, faire des longs trajets, si vous étiez là, en train de magasiner pour un VUS, puis le ID4 vous était tombé dans l'œil, moi, je n'ai pas de réserve pour vous, je vous le recommande. En 2021, c'est un véhicule que j'aimais. En 2022, des petites améliorations, c'est un véhicule que j'aimais. En 2023, j'avais été réellement impressionné par la performance l'hiver. Puis tout ce que je disais qui manquait, c'était de pouvoir contrôler là, la température de la batterie pour pouvoir être sûr que dans toutes les conditions, même lorsqu'on veut faire une recharge rapide sans avoir roulé longtemps puis essayer de chauffer la batterie avec le temps, on peut tout faire. Et aussi l'expérience logicielle là, pour pouvoir contrôler le véhicule, on a réduit énormément le nombre là, de taps sur l'écran. Donc c'est beaucoup moins distrayant puis plus convivial. Donc vraiment ici, là, on est rendu là où le Volkswagen ID4 aurait dû être jour 1. Mais bon, on est en 2024, on est rendu, donc honnêtement, je vous le recommande. C'est un véhicule qui se démarque bien dans son prix. C'est compétitif avec le Ioniq 5, avec le Tesla Model Y, avec le Mach-E. Comme je vous dis, là, on est dans toute cette gamme de véhicules-là. On a le Nissan Ariya aussi dans ce créneau-là. On a le Honda Prologue aussi qui arrive, qui est en réalité un Blazer EV. Ça va être à voir. Il faudrait l'essayer aussi. Le Blazer EV et l'Equinox EV. L'Equinox EV, que les livraisons commencent, même que j'en ai vu 2-3 en inventaire là, sur Facebook Marketplace. Particulier, mais ça doit être genre des annulations puis se sont vendus immédiatement. Il y a quand même beaucoup de demandes pour le Equinox EV. Somme toute, très content des améliorations ici. C'est le fun de voir que les constructeurs, là, à chaque année modèle, vont apporter des modifications à ces véhicules-là. Dans l'univers des modèles thermiques, souvent, là, dans les 20 dernières années, c'était à tous les 3-4 ans qu'il y avait des mises à niveau plus notables. Mais là, ici, là, avec la technologie qui se développe rapidement puis que le coût de ces technologies-là baisse, bien là, les constructeurs rapidement là, ajoutent là, des nouvelles fonctions à ces véhicules-là, puis c'est le fun à voir. Donc, je vous le recommande. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner, peut-être même se joindre à notre chaîne pour une petite contribution mensuelle. Vous avez accès à nos vidéos avant qu'ils soient rendus publics. Là, souvent, c'est 2 semaines, 1 mois, des fois, c'est juste 1 semaine, mais il y a du contenu supplémentaire. On répond à vos commentaires en priorité aussi. Puis sinon, là, faites juste laisser un petit like. Là, ça va aider la chaîne. Et sur ce, on se laisse là-dessus. Juste un peu de temps là, pour vous montrer là, la courbe de recharge. Évidemment, là, sur cet équipement 150 kW Electrify Canada, on ne peut pas aller chercher la puissance maximale de 175 kW du ID4 parce que le câble ne peut que donner de 350 ampères, mais quand même, on s'est branché à 11 %. Puis dans le fond, là, on a atteint 80 % en 29 minutes. Et Volkswagen dit que le véhicule va faire 10 %, 80 % autour de 30 minutes, mais on a chargé beaucoup moins vite que ce que Volkswagen dit. Donc, je pense que Volkswagen se garde un peu une réserve sur la vitesse de recharge rapide. Si on avait pu aller chercher le maximum, probablement qu'en 25 minutes, on aurait fait 10-80 %. Mais regardez, on l'a fait, on a mis 58 kWh de la batterie. C'est excellent, c'est un temps tout à fait là, dans la moyenne et dans le créneau.